إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. بين أيدينا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. Donc entre nos mains on a le livre de At-Tawhid de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ce livre que je n'ai pas touché depuis environ 13 ans ou 12 ans. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif de voir et faire voir aux musulmans qu'on a été manipulé pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire depuis l'apparition de ce qu'on appelle Al-Wahhabiyya ou Al-Salafiyya, et que le livre le plus important au sein de l'Wahhabiyya est celui qui a causé l'apparition de l'Wahhabiyya, et celui avec quoi on a assassiné les musulmans, on a autorisé le sang musulman. C'est ce livre, le livre de At-Tawhid de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Notre objectif, ce n'est pas de commenter ce livre, ce n'est pas l'argumentation de ce livre, ce n'est pas les arguments, c'est juste pour vous montrer que ce hadith, le livre de Tawhid, sur le sujet le plus important dans la religion islamique, se réfère dans sa grande majorité à des hadiths faibles et des hadiths inventés. Le problème ne se trouve pas dans le hadith faible, car les savants dans le fiqh ont divergé sur l'utilisation de hadiths faibles. Les savants ont rapporté des hadiths faibles, on a des hadiths faibles dans les sunan, etc. Mais le problème, on a toujours appris que Salafiyya, c'est la tendance qui prend soin des hadiths authentiques. C'est la tendance qui utilise que les hadiths authentiques. C'est la tendance qui a, entre parenthèses, réformé et lutté contre les hadiths faibles au sein de l'islam, ou bien de la communauté de l'islam. On a appris aussi que Al-Wahhabiyya, ils suivent Salaf al-Salih, ils suivent Al-Kitab wa Sunnah. Et je vais vous montrer, Inch'Allah ta'ala, l'Ar-Sunnah dans ce livre. L'Ar-Sunnah dans ce livre qui est le livre le plus important. On a appris aussi et on a étudié, et ceux qui ont lu dans leur vie, ils vont remarquer qu'à chaque fois un livre est édité par l'Arabie Saoudite, c'est un livre qui est rempli des commentaires et des statuts, et donne souvent des statuts des hadiths. Et ils sont obsédés par chercher tout hadith faible chez les musulmans, alors que ce livre, qui est l'exemple et le modèle de tout hadith inventé, il est à l'abri de ces études. L'édition officielle de ce livre, c'est-à-dire de Hay'at al-Ulama al-Kibar, généralement, la majorité de ces éditions n'évoquent même pas les statuts des hadiths dans ce livre. Elle évoque uniquement les sourates et les versets, numéros des versets ou les sourates. Mais les hadiths sont à l'abri. Pour quelle raison? Car si on parle des hadiths, c'est la chute de ce livre et de la croyance de Al-Wahhabiyya. Donc notre objectif, c'est vraiment montrer ces vérités. On a appris que Abu Hamid al-Ghazali, son livre Ihya Ulumuddin, est un hadith rempli des hadiths, un livre rempli des hadiths daïfs. Ils nous ont dit que Hayat Sahaba chez les gens de Tabligh est rempli de daïfs. Ils nous ont dit que aussi Riyad al-Salihin est rempli de daïfs. Ils nous ont dit qu'on suit ad-daïf, les musulmans suivent ad-daïf. Et ils nous ont dit aussi qu'ils suivent le hadith authentique. Dans leur croyance, dans le sujet le plus important de l'Wahhabiyya en islam, et aussi le plus important de l'Wahhabiyya, c'est At-Tawhid, l'unification. On va montrer leur Tawhid se base sur quoi. Je vais évoquer uniquement les hadiths inventés. Je ne vais pas évoquer les hadiths faibles, qui est grave aussi, mais je vais évoquer que les hadiths inventés. Dans ce livre, il contient environ, de ma mémoire, 140 entre 130 et 140 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La moitié de ces hadiths, ce sont des hadiths faibles. La moitié des hadiths de At-Tawhid, ce sont des hadiths faibles. Mais nous, on veut évoquer uniquement les hadiths inventés et trop faibles, c'est-à-dire qui ont le statut de hadith al-makdhoub, hadith mensonger, qui n'existe pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé. Normalement, théoriquement, que lorsqu'on parle de la croyance, on cherche des hadiths authentiques, voire des hadiths notoires, ce qui est logique. Mais on trouve que As-Salafiyya al-Wahhabiyya trouve une suffisance en donnant des hadiths inventés par la suite, dire que les musulmans sont des kafirs. Donc on va commencer par ce livre. Donc,
on va commencer par les hadiths dans ce livre. On est avec le premier chapitre. Mohammed ibn Abdul Wahhab va nous rapporter les hadiths de Abi Saïd al-Khudri, de Abi Saïd al-Khudri. Babu fadli at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Le premier chapitre sur le mérite de l'unification. Le mérite de l'unification. Donc la 9e page. Donc il nous commence par un verset, par le hadith de Ubadah ibn Samit, et le deuxième hadith, celui de Abi Saïd al-Khudri, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به علمني شيئا أذكرك به أو أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه Donc il nous dit à la fin que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, et puis Al-Hakim l'a authentifié. Est-ce que ce hadith est authentique? Il ne faut pas se concentrer sur l'authentification de Al-Hakim. Pour quelle raison? Car le Wahhabiyya ne se réfère pas au Hakim, ni au Bukhari, ni autre personne. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier et pour voir si c'est authentique. Car dans le livre, dans ce sunnah, il y a beaucoup de hadiths inventés sur lequel les Wahhabiyya sont d'accord avec nous. Et de plus, le Hakim l'a rapporté avec parmi plusieurs hadiths, et eux, ils prétendent suivre que le hadith authentique, on va voir. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Ce hadith, il est inventé, mensonger. Pour quelle raison? Car ce hadith, il est rapporté par Abu al-Haytham al-Makki. Abu al-Haytham, celui qui rapporte d'après lui, c'est Darraj Abu Samh. Darraj Abu Samh, d'après Abu al-Haytham, c'est une chaîne de transmission munkara sans divergence. Et Darraj Abu al-Haytham, ou Abu Samh, astaghfirullah, d'après Abu al-Haytham, c'est ces deux-là qui nous rapportent le hadith de Tinnin, le hadith de dragon. Est-ce qu'il y a un dragon en islam? Bien un dragon, c'est une légende. Mais il nous rapporte, Darraj Abu Sam rapporte d'après Abi al-Haytham, d'après Abu Saïd al-Khudri, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un fameux dragon qui mange, qui a 99 têtes et qui attaque les gens et qui mange, etc. Ça ne rentre pas dans la tête. C'est pour ça les savants sans divergence, prenez n'importe quelle référence, et j'aimerais bien qu'un jour, un wahhabite qui soit cheikh ou peu importe, vienne me dire que le contraire, que je me suis trompé dans les statuts et les jugements de ce hadith. J'aimerais bien. Car même le Wahhabiyya, les chouyoud de Wahhabiyya comme l'Albani et les autres, beaucoup d'autres, l'Ansari, etc., Bakr Abu Zayd, etc., tous sont d'accord sur ce que je vais dire. C'est pour ça que je ne vais pas évoquer les hadiths faibles où un malhonnête peut me dire que voilà, en se référant à des positions chèvres, et isolé de dire voilà, il y a certains qui peuvent authentifier ce hadith ou bien les transmetteurs dans ce hadith. C'est pour ça. Je prends que les hadiths très faible et mensonger. Donc on a le premier hadith, il nous commence, donc c'est le deuxième hadith, c'est un hadith de Abi Saïd al-Khudri que le rapporte Darraj Abu Samh d'après Abi al-Haytham qui est munkar. Directement le deuxième hadith qui est le troisième hadith toujours dans le chapitre. Walid Tirmidhi wa Hassana, il dit, et aussi Tirmidhi rapporte avec une chaîne de transmission bonne, Hassana. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibn Adama, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا أو لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا donc c'est le deuxième hadith et le troisième hadith dans le chapitre. Il le rapporte Anas ibn Malik. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Toujours je dis, il ne faut pas, même si Tirmidhi l'a rapporté, Tirmidhi l'a rapporté dans un contexte et Tirmidhi par la suite n'a pas autorisé les sons des musulmans à partir de ce hadith. On a d'autres hadiths dans la croyance musulmane, mais eux, ils utilisent ce genre de hadith pour utiliser le sang musulman. Est-ce que ce hadith est authentique? Ce hadith, il a été rapporté par Kathir ibn Fa'id, et qui le rapporte d'après Ibn Saïd al-Hana'i, d'après Bakr ibn Abdullah al-Muzni, d'après Anas ibn Malik. Al-Hana'i, c'est un transmetteur faible, il est modeste.
Certains ils disent il est bon, certains ils disent il est faible. Donc on peut dire il est bon, ce n'est pas important. Ibn Fa'id, c'est un transmetteur faible et inconnu. Un transmetteur faible et inconnu. Donc, avec ces deux raisons, on dit le hadith faible, et ce statut ne peut pas avoir une divergence. Mais le problème se trouve pas que dans, ou bien le problème, ce n'est pas que ça. Ce hadith a été rapporté par Abu Qutayba, il l'a rapporté l'imam Daraqutni d'après Abu Qutayba. Et Abu Qutayba n'a rapporté ça en tant qu'une parole de Anas ibn Malik, attribuée à Anas ibn Malik. La chaîne de transmission, elle est faible. Mais si on fait une comparaison entre le Hana'i qui est faible et Abu Qutayba qui est valide dans le hadith, alors, Abu Qutayba, dans sa chaîne de transmission qu'il la rapporte aussi avec cette chaîne de transmission qui est un peu faible, il nous dit que c'est la parole de Anas ibn Malik. Il nous dit que c'est la parole de Anas ibn Malik. Et Ibn Fa'id, il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la science du hadith, on dit cette manière munkara. Et le fait d'attribuer une parole, même si elle est authentique d'un compagnon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans divergence, on appelle ça hadith makdhoub, inventé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ne l'a pas prononcé. Maintenant, est-ce que c'est la parole de Anas ou pas? Là, la question, la chaîne de transmission, quand même, elle est faible. Mais pour l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est dans le mensonge. On peut revenir, par exemple, à ce qu'il a dit l'imam al-Aini dans Umdat al-Qari. Ala kulli hal. Ça, c'est le deuxième hadith. Et puis, Muhammad ibn Abdul Wahhab a la méthode, toujours une méthode de donner des profits, des masail. Il dit le masail, dans le sens des profits qu'on tire à partir de ces hadiths. Et là, il nous a donné quelques profits. Dans ces hadiths, il nous donne environ 20 profits. Parmi les profits, numéro 12, إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية, c'est-à-dire affirmer les attributs d'Allah Ta'ala, contrairement à l'Ash'ariyya, qui affirme pas d'après lui les attributs d'Allah Ta'ala. Le problème, ce n'est pas dans un débat dogmatique, les attributs, etc. On est dans le hadith. Mais le fait de se baser sur le hadith da'if et par la suite dire l'Ash'ariyya qui n'est pas logique, et honnête. Ça, c'est que le début, on vient de commencer. On a un autre chapitre. Babu min ash-shirki lubsu al-halaqati wal-khayt. Parmi al-shirk, de l'ibs al-halaqa, c'est wal-khayt, c'est depuis toujours a existé, il existe jusqu'à maintenant dans beaucoup de pays arabes, africains en général. On utilise un fil en bronze et on l'attache ou bien on le colle avec les oreilles ou bien autour des pieds, des chevilles, etc. Et ils disent qu'il a un effet. Notre objectif, ce n'est pas la médecine, mais le hadith. Donc il ne commence par un verset, mais souvent les versets ne vont pas dans le sens du chapitre ou dans son argumentation. On ne va pas parler de l'argumentation, mais il utilise des hadiths pour nous orienter vers son sens à lui et son interprétation à lui. Donc un verset après suivi directement par le hadith d'Imran ibn Hussayn. Le hadith d'Imran ibn Hussayn qui est légende plus qu'autre chose. Il nous dit que أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر, que le Nabi صلى الله عليه وسلم a vu quelqu'un autour de son poignet حلقة, يعني du bronze, ce fil en bronze. فقال ما هذه, le prophète lui dit c'est quoi ça? Donc cet homme dit هذا قال من الواهنة قال إن زحف إنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت ونقول لو مت كذلك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Il nous dit, rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal avec une chaîne de transmission bonne, la ba'as bihi, elle n'est pas faible, elle n'est pas trop authentique, mais elle est bonne, ça va pour l'utilisation. La chaîne de transmission qui nous rapporte ce hadith est munkara, très faible, comme on va voir. Ce hadith, il le rapporte Imran ibn Hussayn. Imran ibn Hussayn. Donc, Ibn Abdul Wahhab nous dit que c'est un hadith, il est moyen, ça va, masha'Allah. On peut l'utiliser quand même. Donc, celui qui rapporte, d'après Imran ibn Hussayn, Al-Hassan al-Basri. D'après Al-Hassan al-Basri, c'est le Mubarak ibn Fudala. Le Mubarak ibn Fudala, il était l'un des grands renommés dans ce qu'on appelle At-Tadlis. Il était très faible par rapport à son Tadlis. Il était connu par At-Tadlis al-Qabih.
Donc, tadlis, ce qu'on appelle la manipulation, qui est un défaut important dans la science de l'hadith pour qualifier les transmetteurs, lui, il faisait partie de des premières générations de tadlis. Donc, il faisait at-tadlis. Et on a Al-Hassan al-Basri, qui n'a pas entendu Imran ibn Hussein. Donc, on a at-tadlis al-shadid qui rend le hadith très faible. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a jamais entendu Imran ibn Hussein dire ça. Et on a un troisième défaut qui rend le hadith inventé, Là, avec ces deux-là, on est dans un hadith très faible. Maintenant, est-ce qu'il est inventé ou pas? Naam. L'imam Abdul Razzaq, Abu Bakr ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari, nous rapporte ce hadith en tant qu'une parole de Hassan al-Basri. Et ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le contenu de cette parole attribué à Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il prenait souvent ces paroles des anciens écrits, c'est-à-dire l'Ancien Nouveau Testament, etc. On n'est pas une parole de Al-Hassan ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de Mubarak ibn Fudala qui est très faible par rapport à Tadlis. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Hussein et on a les grands savants de l'islam attribuent cette parole à Al-Hassan al-Basri, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça pour nous montrer que celui qui porte ce bronze par exemple, cette matière, et les mouchrika, il nous dit ça fait partie de Ash-Shirk. Parmi les profits qu'il évoque, il dit At-Taghlit fi lubsi al-halaqati wal-khayt wa nahwihima lidhalik, que l'interdiction est importante de porter ce genre de matière. Deuxième profit, anna as-sahabiya law mata wa hiya alayhi ma aflah. Il nous dit si le compagnon, regardez, pour faire peur aux gens, il fait peur que à lui. Même il dit anna as-sahabiya, si le compagnon trouve la mort en portant cette matière, le halaqa, ma aflaha abada, c'est-à-dire il est dans l'enfer. Ma aflaha abada, il gagne jamais. Pour nous montrer donc que quand je lis ce genre de paroles, il dit donc si un compagnon en portant cela, il est mushrik, etc., il n'est pas dans le paradis, donc si moi je porte. Donc c'est encore grave. Ceux qui portent ce sont des mushrikin, bismillah, et on assassine et on décapite les gens. En utilisant un hadith inventé. C'est le seul hadith avec le verset. Il n'y a pas un autre hadith, vous pouvez vérifier, c'est chapitre et la page, c'est 21. Ala kulli hal. On a un autre hadith. Bab ma ja'a fi dhabh li ghayri Allah ta'ala. Bab ma ja'a fi dhabh li ghayri Allah ta'ala. Celui qui égorge pour autre qu'Allah ta'ala. Pour une statue, ou peu importe. Mais lui, il parle, son objectif plus c'est de dégorger pour célébrer la mort d'un pieux, etc. Et que celui qui assiste ou bien qui accepte cela, il est kafir, mushrik, etc. Ala kulli hal, ce marquage, je viens de le mettre il y a quelques minutes avant l'intervention pour préciser cela, car les Wahhabis, toujours, ils ont des bonnes pensées, entre parenthèses. Donc, il nous commence par un verset, par le hadith de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, qui est authentique, حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. Allah a maudit celui qui est gauche pour une créature, ou pas pour lui. لعن الله من لعن والديه. Celui qui maudit ses parents, il est maudit aussi par Allah Ta'ala. لعن الله من آوى محدثا. Et Allah Ta'ala a maudit celui qui accueille un muhdith. Al-muhdith, prenez par exemple le sharh de l'imam al-Nawawi. De l'muhdith, c'est celui qui accueille un injuste. Et savant rajoute un innovateur. Et un jour, j'étais dans une conversation avec un enseignant de l'hadith de l'Arabie Saoudite. C'est un Saoudien. C'est un professeur à l'université de Saoud. Et moi, j'ai dit qu'Allah Ta'ala maudisse la famille royale de l'Arabie Saoudite. Et je l'ai fait volontairement. J'attendais mon objectif qu'il réagisse. Il m'a dit, on n'a pas le droit de maudire les musulmans. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui maudit, mais c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai rapporté ce hadith. Et qu'il le rapporte aussi à Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est pas moi qui a ouvert ses bras
à certains gouverneurs très justes, entre parenthèses. Très juste, c'est-à-dire injuste. Donc, on n'applique que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, une petite parenthèse. Après ce hadith de Ali ibn Abi Talib, il nous commence le hadith qui est dans son argumentation. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. Qu'un homme est entré au paradis grâce à une mouche ou moustique. ودخل النار رجل في ذباب. Et aussi un homme est entré dans l'enfer grâce à une mouche ou moustique, etc. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان. Déjà lorsqu'on lit cette parole, elle est étrange. Ne peut pas être dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous allez comprendre. Déjà le sens sans passer par la chaîne de transmission. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. Donc il nous dit Tariq ibn Shihab d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 2 points, la parole rapportée par Ahmed. Est-ce que Ahmed ibn Hanbal a rapporté d'après Tariq ibn Shihab d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On dit que malheureusement non. Et ça c'est un petit mensonge. Un petit mensonge. Car l'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte ce hadith dans son livre Az-Zuhd. Et la page de ce hadith n'a pas quitté encore ma raison et ma tête. C'est dans la 17e page du livre de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui s'appelle Az-Zuhd. Il rapporte ce hadith d'après Tariq ibn Shihab, d'après Salman ou bien d'après Sulayman. Et dans certaines éditions d'après Salman. Et c'est la plus exacte car c'est Salman al-Farisi. Et que Salman al-Farisi, il nous dit cette parole. Et cette parole, en vérité, elle est extraite des anciens écrits. Ce n'est pas la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Ahmed, lorsqu'il rapporte, il rapporte d'après Salman al-Farisi. 2 points, Salman al-Farisi est connu comme les autres compagnons de rapporter d'après les gens du livre. Ala kulli hal. Pour voir comment on est manipulé malheureusement. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore réveillé. Un autre chapitre. Un autre bab, la page 36. قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. Et après le hadith sahih de عن أبي هريرة. Deuxième hadith وعن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. C'est un hadith qui a en général le sens, il n'y a pas un problème sur le sens de ce hadith, de cette parole, mais car l'histoire a été rapportée dans le Bukhari et Muslim, mais pas de cette manière. Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est un expert dans la manipulation. Malgré qu'il vient de Uyayna, de la campagne de Uyayna, mais c'est un expert face à des gens comme lui, bien sûr. Il nous rapporte ce hadith et après il nous donne les profits de ce hadith. De ce hadith, parmi ses profits, il nous dit par exemple, numéro 20, إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. Que ce hadith affirme as-sifat. Il nous rapporte là dans le sujet
deux hadiths, le hadith d'Abi Huraira et le hadith de Nawas ibn Sam'an, mais pour des objectifs particuliers à lui, et il joue sur les mots. Et après, il nous dit, ce chapitre indique, ces hadiths affirment les sifat, les attributs d'Allah Ta'ala, contrairement aux Ash'ariya al-Mu'attila. Mu'attila, ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah Ta'ala. C'est ça, al-Mu'attila, dans le sens classique. Donc, les Ash'ariya sont Mu'attila. Pourquoi notre cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et il nous dit qu'An-Nawas ibn Sam'an a dit, est-ce que ce hadith existe, n'existe pas? Hadithun la aslalah. Hadith la aslalah. Hadith de Nawas ibn Sam'an. Il n'a pas de asl. Il a rien du tout. Et certains plus tard l'ont attribué à Nu'aym ibn Hammad, qui est Muhammad ibn Nu'aym ibn Hayyad d'après le Walid ibn Muslim, c'est-à-dire avec une catastrophe. C'est pour ça Yahya ibn Ma'in disait hadithun la aslalah. On l'a inventé, mélangé, lui a inventé une chaîne de transmission qui est une chaîne de transmission mensongère, etc. Ala kulli hal, demandez à notre cheikh Albani, va vous dire la même chose, qui n'a pas de asl, qui n'a pas de asl. Demandez à Bakr Abu Zayd, le muhaddith de l'Arabie Saoudite, et il vous dit qu'il n'a pas de asl. Donc on n'a pas de asl. On n'est pas dans un hadith mensonger. On a un hadith qui n'a pas de base, qui n'a pas d'origine. Et il est tombé comme ça du ciel, ou bien il est sorti de la terre, on ne sait pas. Il nous rajoute toujours dans notre livre Mohammed ibn Abdul Wahhab, sachant que j'ai dit je ne parle pas des hadiths faibles. Sinon, il y a beaucoup de hadiths faibles. Vous parlez juste des hadiths vraiment mensongers et qui sont clairement inventés. Et sur ces hadiths que j'évoque, personne parmi les Wahhabiyya ne peut me dire le contraire. C'est-à-dire en me donnant les avis des chouyours reconnus par Al-Wahhabiyya, car tous sont d'accord avec moi. On a appris ça quand on était petit. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. Que le fanatisme ou bien exagéré, ou dans ce sens-là, quand on donne une importance aux tombes de salihin, aux tombes des pieux, cette importance fait de ces tombes des statues, al-wathan, des statues, c'est-à-dire comme Hubal, Lat, etc. Tu'bad min dunillahi ta'ala, c'est-à-dire donner une importance ou une importance extrême, peu importe, ça fait des tombes, des statues d'après Mohammed ibn Abdul Wahhab. Rawa Malik fi al-Muwatta'i anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. D'habitude, Mohammed ibn Abdul Wahhab nous donne des chaînes de transmission, bien des hadiths qui ont des chaînes de transmission, mais cette fois-ci, il prend ce que Malik a rapporté. Malik, il a rapporté ce qu'on appelle al-balagh. Quand Malik n'est pas satisfait d'un balagh, il le rapporte sans la chaîne de transmission, sans évoquer aucun transmetteur, ni compagnon, ni rien du tout. On dit que le Nabi sallallahu alayhi a dit, sachant que ce n'est pas dans toutes les versions de l'Muwatta pour la culture générale. على كل حال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Oh Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une statue adorée, qu'on l'on adore. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cette parole. Et déjà la réaction de Malik, la manière dont Malik rapporte ce hadith nous le prouve. Mais certains, comme par exemple Albani dans son silsila à lui, as-Sahiha, il nous rapporte cette parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Al-Mughira ibn Hamza, d'après Suhayl ibn Abi Salih, d'après son père, d'après Abi Huraira. La chaîne de transmission semble qu'elle est authentique, mais non, elle n'est pas authentique. La chaîne de transmission, elle est fausse et le hadith est faux. Pour quelle raison? Car Al-Mughira ibn Hamza, c'est un transmetteur de l'Koufa. Suhayl ibn Abi Salih, c'est le cheikh de l'imam Malik. Est-ce que l'imam Malik et les autres savants de l'Médine étaient incapables de mentionner Suhayl ibn Abi Salih d'après son père, d'après Abi Huraira, et de nous donner un hadith authentique? Est-ce que Suhayl ibn Abi Salih a préféré de transmettre ce hadith à Al-Mughira ibn Hamza dans la ville de Koufa et en cachette discrètement?
alors qu'il laisse les grands savants, ses grands élèves, etc. C'est-à-dire comment cette personne a appris le hadith alors que les grands élèves et tous les élèves, pas que les grands élèves, tous les élèves de Suhaïl ibn Abi Salih ne le rapportent pas. C'est ce qu'on appelle at-tafarrud al-munkar sans divergence. At-tafarrud al-munkar sans divergence, c'est-à-dire lorsqu'un transmetteur s'isole par une transmission. Et dans ce cas-là, sans divergence, elle est munkara, le statut. Mais l'Albanie ou autres, ils n'ont pas encore arrivé à cela. Ce sont des gens qui ont une culture générale, ala kulli hal, mais sinon les savants de l'islam avaient déjà traité ce genre de hadith. Et de plus, Al-Mughira ibn Hamza a rencontré Suhaïl ibn Abi Salih que les 2 dernières années qui ont précédé sa mort. Et sans divergence, Suhaïl ibn Abi Salih, selon les savants de l'hadith, a eu al-ikhtilat, a perdu sa mémoire quelques années avant sa mort. Et c'est pour cela on dit ça c'est l'erreur de la tête, ou bien l'erreur, c'est une erreur de transmission, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas bien. Sinon, en général, ce hadith ne peut pas, il y a cette transmission ne peut pas être exacte, elle est fausse en elle-même. Si quelqu'un nous dit que ce hadith a été rapporté aussi d'après l'A'mas Sulayman ibn Amahran, on lui dit non, ce hadith, cette chaîne de transmission était une erreur de qui? Un certain de l'élève, je ne me rappelle pas de son prénom, c'est l'élève de Sofiane qui a attribué cette parole au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon cette parole n'est pas attribuée par les savants de hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de toute façon elle n'est pas authentique, vous voyez bien. Dans le même chapitre, donc dans le chapitre pour dire que les temples deviennent des statues, qui est un sujet très grave, un manque de respect à l'égard des personnes décédées, et aussi aux musulmans, et de les qualifier plus tard par des kafirs mushriks, il nous donne 2 hadiths. Donc le premier hadith, on l'a vu, et le deuxième hadith, il n'y a pas de verset cette fois-ci. La page 48. وعن عبد الله ابن عباس. عن عبد الله ابن عباس. Pour comprendre, en vérité, il y a la concurrence entre ces 2 hadiths dans l'invention, si on peut dire. C'est-à-dire les 2 hadiths sont tellement mensongers, on ne sait pas qui est parmi les 2 plus mensonger que l'autre. ابن عباس d'après عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ou bien لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Abdullah ibn Abbas a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui font des tombes des masajid, des mosquées où le lieu de la prosternation, on ne rentre pas dans la définition détaillée, quand même au niveau de la traduction il y a une manipulation, wa as-suruj, qui éclaire les tombes, bien les cimetières, etc. Il nous dit donc rapporté par les gens de Sunan. Non, il n'est pas rapporté par Ibn Majah. Il n'y a que le premier message qui est rapporté par Ibn Majah. Il est rapporté par les autres, naam. Quel est le statut de ce hadith? Ce hadith, il est rapporté par Abi Salih. C'est qui Abi Salih? Badham. C'est qui Abi Badham, qui fait partie de la chaîne de transmission la plus mensongère dans l'islam? La chaîne de transmission la plus mensongère en islam. C'est de Badhan et Al-Kalabi. Badhan et Ibn Sa'ib Al-Kalabi. Vous trouvez cette chaîne de transmission que dans les livres de tafsir qui sont remplis des hadiths mensongers, on trouve cela. Vous pouvez prendre par exemple dans le tafsir de Tabari à rapporter quelques hadiths de cette chaîne de transmission, si je ne me trompe pas. Mais les savants ont évoqué cela. Ala kulli hal, il n'y a pas de divorce. Parmi ceux qui ont utilisé cette chaîne de transmission, As-Samarqandi dans son tafsir, Abu Salih al-Kalabi, Abi Salih, Abdullah ibn Abbas, et son divergence, c'est parmi les chaînes de transmission les plus mensongères en islam. Donc Abu Salih Badham, d'après Abdullah ibn Abbas. Avant toute chose, est-ce que Salih Badham a entendu Abdullah ibn Abbas? Non, il n'a pas entendu Abdullah ibn Abbas. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. La deuxième chose, quel est le statut de Salih et Abu Salih Badham? Prenez n'importe quel livre de hadith sur les transmetteurs et vous allez trouver la réponse. C'est un hadith mensonger, c'est un hadith mensonger. Sauf que la'ana Rasulullah za'irat al-qubur, le premier passage qui n'est pas mensonger. Le premier passage qui n'est pas mensonger, c'est un hadith faible. Pourquoi il n'est pas mensonger? Car il a d'autres chaînes de transmission. Le premier passage
le prophète a maudit celle qui visite les temples, c'est un hadith qui est faible. Car on a d'autres chaînes de transmission qui rapportent, mais ce sont des chaînes de transmission ici faibles. Mais entre toutes les chaînes, on peut dire que le hadith, il est faible. Hein? Elles sont très faibles, mais entre elles, on peut dire que le hadith, est faible. Mais l'objectif de Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est de faire de la tombe une mosquée, c'est-à-dire de l'adorer. C'est-à-dire son objectif, c'est le dernier passage qui est un passage mensonger. Et après, il nous dit Masail fihi masailun. Il y a des profits, des sujets. Tafsir al-awtan, la définition de l'awtan. Donc la définition de l'awtan chez le Wahhabiyah, c'est la définition mentionnée dans ces hadiths inventés. Dans ces hadiths inventés. Tafsir al-ibada. Qu'est-ce que l'ibada chez al-Wahhabiyah se trouve dans ces hadiths inventés? Après, il nous dit, après, il nous parle, Rabi'a qarnuhu bihada ittikhad qubur al-anbiya et masajid, etc. Que, voilà, Allah a maudit celle qui visite les temples, etc. Et que celui qui prend soin, etc. On peut lire en français, les traductions sont disponibles. C'est un hadith inventé. C'est un hadith inventé qui n'existe pas. Il n'existe que chez eux. Ala kulli hal, je ne vais pas évoquer, j'ai dit les hadiths faibles. Et aussi, même les traces des compagnons ici, la majorité, ce sont des traces faibles. Ce sont des traces faibles et reconnues par Al-Wahhabiyya. C'est-à-dire, les shuyukh Wahhabiyya ne peuvent pas me dire le contraire. Ils n'ont qu'à obéir. Babu la yus'alu bi wajhillahi illa al-jannah. On ne demande pas par le wajh d'Allah Ta'ala, pour eux, c'est le visage d'Allah Ta'ala, que le paradis. C'est-à-dire, il est interdit dans notre dua de demander par wajh Allah Ta'ala autre chose, comme la guidée, ou dunya, ou l'argent, ou une femme pieuse, etc. Non, on demande uniquement le paradis. Donc c'est ça le sens du chapitre, et il nous rapporte An Jabir ibn Abdillah الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. Rapporté par Abu Daoud. هذا حديث منكر. Le seul qui le rapporte, Muhammad ibn Munkadir, d'après Jabir ibn Abdullah. Et le seul qui le rapporte d'après Muhammad ibn Munkadir, c'est un inconnu chez Al-Muhaddithin. C'est un inconnu chez Al-Muhaddithin. Donc il a le problème qu'il est inconnu. Quand je dis il est inconnu, il n'est pas validé par Al-Muhaddithin. Et la deuxième chose, il a fait ce qu'on appelle At-Tafarrud. Il n'y a que le seul. Parmi tous les élèves grands et normaux et petits de l'imam Muhammad ibn al-Munkadir, il n'y a que lui qui le rapporte. Et ça, ce qu'on appelle at-tafarrud. Ce qu'on appelle at-tafarrud, le fait de s'isoler dans une transmission. Comme Malik, un grand élève de Muhammad ibn al-Munkadir, ne le rapporte pas, et les autres, la liste est longue. Pourquoi ils ne l'ont pas rapporté? Ils le rapportent quelqu'un qui est faible et inconnu dans la science de l'hadith. C'est pour ça que les savants nous disent dans ce genre de hadith, il est munkar. Il est munkar. Babu la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Ce chapitre nous parle sur l'intercession. Il nous dit عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف. Ce hadith, peut-être tout le monde a entendu parler de ce hadith sur l'homme qui vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un discours de Jumu'ah, il dit Ya Rasulallah, pour réclamer, pour se plaindre du manque de la pluie, de la sécheresse, etc. Et Nabi sallallahu a levé ses deux mains. Le hadith il est connu dans les authentiques d'après Anas ibn Malik, c'est-à-dire Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir qui le rapporte d'après Anas ibn Malik. L'imam, il dit Rawahu Abu Daoud d'après Jubayr ibn Mut'im, d'après Jubayr ibn Mut'im. Quel est le sens de ce hadith? Ce hadith, il a réuni tous les défauts de la terre. Tous les défauts de la terre. Ce hadith, il le rapporte Muhammad ibn Ishaq. Wahb ibn Jarir, d'après son père, d'après Muhammad ibn Ishaq. Et Muhammad ibn Ishaq n'était pas encore sûr, il le rapporte d'après un certain Yaqub, d'après Jubayr ibn Muhammadin.
Jubayr ibn Muhammad d'après Yaqub, d'après le grand-père et le père de Jubayr, Jubayr ibn Muhammad d'après son grand-père, des fois d'après Jubayr ibn Muhammad d'après son père, d'après son grand-père, etc. Quels sont les défauts de ce hadith? Le hadith authentique qui est rapporté, que je viens de mentionner, le hadith de Anas ibn Malik, c'est-à-dire toute l'histoire de l'intercession, qu'il dit qu'on demande ton intercession ya Rasulallah, ou bien toute cette histoire n'existe pas. Il n'y a pas le mot shafa'a, l'intercession dans le hadith authentique. Il a dit à Rasulallah qu'il y a une sécheresse, etc. La formule est connue. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a levé ses deux mains jusqu'à qu'on a vu cette partie de son corps. Donc, il n'y avait pas cette histoire de istishfa' ou de shafa'a, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, il est munkar déjà le hadith avant qu'on parle de la chaîne de transmission. Muhammad ibn Ishaq, il était mudallis sans divergence. Et dans cette chaîne de transmission, on n'utilise pas la formule qui indique qu'il a bien entendu le hadith. Il a utilisé l'an'ana d'après. Et donc, Muhammad ibn Ishaq, lorsqu'il rapporte de cette manière d'après, je ne connais pas une divergence que son hadith ne peut pas être authentique, ne peut pas être sahih. La deuxième chose. Troisième chose, que ce hadith est perturbé. Parfois, il le rapporte d'après Yaqub, d'après Jubayr, parfois d'après Jubayr, d'après Yaqub. Elle est perturbée. Quatrième problème, bien défaut, que Jubayr ibn Muhammad, il est inconnu dans la science de hadith ou bien dans la transmission de ce hadith. Qu'est-ce qu'on dit sur un hadith qui a réuni pratiquement tous les grandes causes de la faiblesse? On dit c'est un hadith inventé, tout simplement, un hadith qui est munkar, qui est étrange, qui ne peut pas rentrer dans la tête. Et après, on termine par le chapitre Maja'a, c'est-à-dire le dernier chapitre. Maja'a fi qawlillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Donc, il nous rapporte an Abdullah ibn Mas'ud, et après, pour faire tafsir, il nous rapporte. Il nous dit وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كذا دراهم سبعة ألقيت في ترس الترس هو ما يتترس به كالخوذة وغير ذلك. Il nous dit, d'après Jarir ibn Abdullah, d'après Ibn Jarir, le savant de Tafsir, ala kulli hal, que Zayd rapporte, ou bien Ibn Zayd rapporte d'après son père que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les cieux, les 7 cieux face au kursi, le trône, car eux ils disent que Allah Ta'ala il est assis sur le trône, donc ils nous disent que ces 7 cieux par rapport au trône, c'est comme des 7 dirhams, des 7 pièces de monnaie jetées dans un turs. Un turs, c'est le bouclier ou bien le truc, le guerrier met sur sa tête, ou bien le bouclier, tout ce qu'on se couvre avec, on l'appelle at-turs. Donc pour eux, la chaise, elle est grande comme tours, et il y a les pièces. Et donc, eux, ils utilisent ce genre de paroles pour nous dire que voilà, il y a les attributs d'Allah Ta'ala. On peut revenir que Allah Ta'ala, il est fawqa al-arsh, ou fawqa al-arsh, sur le trône. Et ala kulli hal. Ce hadith, ou bien cette parole, elle est rapportée par qui? Ou bien ce hadith est rapporté par qui? Il nous dit d'après Ibn Zayd, d'après Zayd. C'est qui Ibn Zayd? C'est Abdurrahman. C'est qui Zayd? C'est Zayd ibn Aslam. Abdurrahman, Zayd ibn Aslam, lorsqu'il rapporte d'après son père, son hadith, il est très faible, voire mensonger. Vous pouvez consulter n'importe quel livre de al-hadith que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce sont quelques exemples sur les hadiths qui sont trop faibles et sont des hadiths mensongers, sur quoi al-Wahhabiyya ont fondé ce qu'on appelle leur livre de croyance. Déjà, al-Wahhabiyya n'ont pas le droit de rapporter même un hadith faible d'après leur théorie et leur position. Pour eux, c'est grave, sunnah, et ils ont passé toute la vie, depuis leur apparition, de critiquer les gens en disant vous suivez les hadiths faibles, etc. Là, on n'est pas face à des hadiths faibles. Je n'ai pas évoqué les hadiths faibles. Sinon, tout le monde va vomir. Ça, c'est les hadiths, que les hadiths mensongers. Ça, que les hadiths mensongers, je ne sais pas on est plus de 10 hadiths mensongers. Ala kulli hal, il faut compter. Et j'étais très clément, même dans les hadiths faibles, on a beaucoup de hadiths faibles. Si on se réfère réellement à la science de l'hadith, on peut dire il nous reste peut-être, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine de hadiths authentiques. Et le reste, ce sont des hadiths faibles et des hadiths mensongers. Voilà la croyance de nos chers al-Wahhabiyya et leur livre de At-Tawhid. Leur livre de Tawhid, qui jusqu'à maintenant ont eu
au nom de ce livre. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Hadith faible. Car les savants dans le fiqh ont divergé sur l'utilisation de hadiths faibles. Les savants ont rapporté des hadiths faibles. On a des hadiths faibles dans les sunan, etc. Mais le problème, on a toujours appris que Salafiyah, c'est la tendance qui prend soin des hadiths authentiques. C'est la tendance qui utilise que les hadiths authentiques. C'est la tendance qui a, entre parenthèses, réformé et lutté contre les hadiths faibles au sein de l'islam, ou bien de la communauté de l'islam. On a appris aussi que Al-Wahhabiyya, ils suivent le Salaf al-Salih, ils suivent Al-Kitab wa Sunnah. Et je vais vous montrer, Inch'Allah ta'ala, l'Ar-Sunnah dans ce livre. L'Ar-Sunnah dans ce livre qui est le livre le plus important. On a appris aussi et on a étudié, et ceux qui ont lu dans leur vie, ils vont remarquer qu'à chaque fois un livre est édité par l'Arabie Saoudite, c'est un livre qui est rempli des commentaires et des statuts, et donne souvent des statuts des hadiths. Et ils sont obsédés par chercher tout hadith faible chez les musulmans, alors que ce livre, qui est l'exemple et le modèle de tout hadith inventé, il est à l'abri de ces études. L'édition officielle de ce livre, c'est-à-dire de Hay'at al-Ulama al-Kibar, généralement, la majorité de ces éditions n'évoquent même pas les statuts des hadiths dans ce livre. Elle évoque uniquement les sourates et les versets, numéros des versets ou les sourates. Mais les hadiths sont à l'abri. Pour quelle raison? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. بين أيدينا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. Donc entre nos mains on a le livre de At-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ce livre que je n'ai pas touché depuis environ 13 ans ou 12 ans. Notre objectif, c'est quoi? Notre objectif de voir et faire voir aux musulmans qu'on a été manipulé pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire depuis l'apparition de ce qu'on appelle Al-Wahhabiyya ou Al-Salafiyya, et que le livre le plus important au sein de l'Wahhabiyya et celui qui a causé l'apparition de l'Wahhabiyya et celui avec quoi on a assassiné les musulmans, on a autorisé le sang musulman, c'est ce livre, le livre de At-Tawhid de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Notre objectif, ce n'est pas de commenter ce livre, ce n'est pas l'argumentation de ce livre, ce n'est pas les arguments, c'est juste pour vous montrer que ce hadith, le livre de Tawhid, sur le sujet le plus important dans la religion islamique, se réfère dans sa grande majorité à des hadiths faibles et des hadiths inventés. Le problème ne se trouve pas dans le hadith wa sahahahu. Donc il nous dit à la fin que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, et puis Al-Hakim l'a authentifié. Est-ce que ce hadith est authentique? Il ne faut pas se concentrer sur l'authentification de Al-Hakim. Pour quelle raison? Car Al-Wahhabiyya ne se réfère pas au Hakim, ni au Bukhari, ni autre personne. Pour eux, il faut prendre chaque hadith et l'étudier et pouvoir si c'est authentique. Car dans le livre, dans ce sunnah, il y a beaucoup de hadiths inventés sur lequel les Wahhabiyya sont d'accord avec nous. Et de plus, le Hakim l'a rapporté avec parmi plusieurs hadiths, et eux, ils prétendent suivre que le hadith authentique, on va voir. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Ce hadith, il est inventé, mensonger. Pour quelle raison? Car ce hadith, il est rapporté par Abu al-Haytham al-Makki. Abu al-Haytham, celui qui rapporte d'après lui, c'est Darraj Abu Samh. Darraj Abu Samh, d'après Abu al-Haytham, c'est une chaîne de transmission munkara sans divergence. Et Darraj Abu al-Haytham, ou Abu Samh, astaghfirullah, d'après Abu al-Haytham, c'est ces deux-là qui nous rapportent le hadith de Tinnin, le hadith de dragon. Est-ce qu'il y a un dragon en islam? Bien un dragon, c'est une légende. Mais il nous rapporte, Darraj Abu Sam rapporte d'après Abi al-Haytham, d'après Abu Sa'id al-Khudri, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un fameux dragon qui mange, qui a 99 têtes et qui attaque les gens et qui mange, etc. Ça ne rentre pas dans la tête. C'est pour ça les savants sans divergence, prenez n'importe quelle référence, et j'aimerais bien qu'un jour, un wahhabite qui soit cheikh ou peu importe, voir ce qui est logique. Mais on trouve que As-Salafiyya al-Wahhabiyya,
et trouve une suffisance en donnant des hadiths inventés par la suite, dire que les musulmans sont des kafirs. Donc on va commencer par ce livre. Donc on va commencer par les hadiths dans ce livre. On est avec le premier chapitre. Mohammed ibn Abd al-Wahhab va nous rapporter le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, de Abi Sa'id al-Khudri. Babu fadli at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Le premier chapitre sur le mérite de l'unification. Le mérite de l'unification. Donc la 9e page. Donc il ne commence par un verset, par le hadith de Ubada ibn Samit, et le deuxième hadith, celui de Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به علمني شيئا أذكرك به أو أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه رواه ابن حبان والحاكم. Quelle raison? Car si on parle des hadiths, c'est la chute de ce livre et de la croyance de Al-Wahhabiyya. Donc notre objectif, c'est vraiment montrer ces vérités. On a appris que Abu Hamid al-Ghazali, son livre Ihya Ulumuddin, est un hadith rempli des hadiths, un livre rempli des hadiths daïfs. Ils nous ont dit que Hayat Sahaba chez les gens de Tabligh est rempli de daïfs. Ils nous ont dit que aussi Riyad al-Salihin est rempli de daïfs. Ils nous ont dit qu'on suit ad-daïf, les musulmans suivent ad-daïf. Et ils nous ont dit aussi qu'ils suivent le hadith authentique. Dans leur croyance, dans le sujet le plus important de l'Wahhabiyya en islam, et aussi le plus important de l'Wahhabiyya, c'est at-tawhid, l'unification. On va montrer leur tawhid se base sur quoi. Je vais évoquer uniquement les hadiths inventés. Je ne vais pas évoquer les hadiths faibles, qui est grave aussi, mais je vais évoquer que les hadiths inventés. Dans ce livre, il contient environ, de ma mémoire, 140, entre 130 et 140 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La moitié de ces hadiths, ce sont des hadiths faibles. La moitié des hadiths de At-Tawhid, ce sont des hadiths faibles. Mais nous, on veut évoquer uniquement les hadiths inventés et trop faibles, c'est-à-dire qui ont le statut de hadith al-makdhoub, hadith mensonger, qui n'existe pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prononcé. Normalement, théoriquement, que lorsqu'on parle de la croyance, on cherche des hadiths authentiques, voire des hadiths